Pour Emir, ce fut un indicible calvaire. Mais vu sous un autre angle, tremblements de terre et éruptions volcaniques stabilisent notre planète. Ils font office de soupape de sécurité pour évacuer les pressions qui s'accumulent dans ces profondeurs. Sans cela, la croûte terrestre finirait par éclater, ce qui provoquerait une véritable apocalypse. Aucune forme de vie n'y survivrait. Mais comment gérer une telle menace ? Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre, capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur Mère Nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Mais cet invraisemblable engin n'est pas notre unique espoir, ou notre seul cauchemar. Depuis longtemps, les hydrologistes ont observé que des forages très profonds peuvent générer des microséismes quand l'eau pénètre dans les puits. La chaleur du sous-sol la transforme en vapeur qui, en se dilatant, écarte les petites failles dans le terrain et provoque le glissement des plaques alentours. Comme avec la machine soviétique, l'objectif est le même, provoquer de petits séismes à la place d'un grand. Et la question est toujours de pouvoir en contrôler le processus. Susciter les tremblements de terre n'est pas une science exacte. On pourrait très bien déclencher une catastrophe, comme celle qui menace Istanbul. L'ingénieur turc Mustafa Erdik ne compte pas sur ses interventions risquées pour sauver sa ville. Il cherche une solution pratique et immédiate, car en ce qui concerne Istanbul, la question n'est pas si, mais quand. Pour les 30 prochaines années, les probabilités d'un grand tremblement de terre dans la ville même sont de l'ordre de 65%. J'ai donc la conviction que ça nous pend au nez. Mustafa Erdik mise sur les techniques de prévision et une partie de ses armes secrètes se trouve dans la basilique byzantine Sainte-Sophie, transformée en mosquée par les Ottomans. Ce lieu saint est ainsi devenu un haut lieu de la technologie, car il y a installé tout un réseau de capteurs pour recueillir et transmettre des données sur les moindres tressaillements du sol. Plus de 50 autres lieux sensibles sont également reliés à son laboratoire sur les hauteurs d'Istanbul,
où l'alerte sera centralisée. Dès les prémices d'un séisme, le système arrête automatiquement les grands sites industriels afin d'éviter les fuites de produits dangereux. Dans le même temps, il envoie aux secouristes une carte des secteurs les plus touchés. Au mieux, ce système minimisera les dégâts. Il ne les éliminera pas. Mais des milliers de vies pourraient être ainsi épargnées. Mais toutes les villes situées près d'une faille tectonique, et pas seulement Istanbul, sont confrontées à un problème plus grave que la seule prévision à court terme des séismes ne saurait résoudre. La planète Terre est sujette à des cycles d'activité sismique intenses, et nous entrons peut-être dans l'une de ces phases critiques. Les tout derniers tremblements de terre peuvent le laisser présager. Cependant, nous multiplions les risques. À Istanbul comme ailleurs, les populations ne fuient pas les zones menacées. Elles s'y installent. Et les séismes ne sont pas forcément les pires dévastations que la Terre garde en réserve. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Alors, les armes sismiques, ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Et pour moi, ça débute en 1983. En 1983, je me rends à Chicago à un colloque de magnéto-hydrodynamique. Puis à l'époque, je ne sais pas ce qui se passait, mais les Américains étaient peu présents. Surtout, il y avait des Russes. Et je rencontre des Russes. Et je vois ce qu'on appelle un générateur de Pavlovsky. Les Russes sont des champions dans cette magnéto-hydrodynamique et ils ont étudié des générateurs qui sont couplés à des propulseurs à poudre. Alors, ils sont d'ailleurs transportables. On peut en mettre deux énormes comme ça sur un camion. C'est des objets qui font, je sais pas, 2,50 m de diamètre sur 10-15 mètres de long. Et ça fonctionne pendant un temps limité, pendant quelques dizaines de secondes, 1 minute, 2 minutes. Et à ce moment-là, autour, il y a des choses qui ressemblent à des camemberts, qui sont des bobinages magnétiques et ça marche par auto-excitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce genre de choses-là, mais disons qu'on a des installations qui sont capables de produire des puissances électriques de dizaines de mégawatts, 10, 20, 30 mégawatts comme ça. Et avec ces 30 mégawatts, on peut faire des tas de choses très intéressantes. Alors par exemple, comment fonctionne une arme sismique? C'est les Russes qui ont développé ça. Ils ont ces espèces d'énormes camions avec des roues gigantesques qui permettent d'aller dans des terrains tout à fait accidentés. Puis à ce moment-là, à côté, il y a des rigs sur le camion, des rigs d'une dizaine de mètres. Pourquoi? Pour faire un trou dans le sol. Pas pour aller mettre des tubes pour prélever de l'eau ou un truc comme ça, non, pour mettre des tiges simplement. Ces tiges, c'est des électrodes. Et ces électrodes, on va en mettre à un endroit, puis à un autre endroit. Et en dessous, il y a une nappe phréatique, pas une rivière souterraine, simplement si c'est humide. Et à ce moment-là, avec le générateur, on fait passer des milliers d'ampères dans ces tiges, et dans la nappe phréatique, on va créer une ébullition, on va créer de la vapeur. Et vous imaginez, il y a un vérin extraordinaire. Donc imaginez une couche comme ça, où à 150 mètres, 200 mètres, peu importe de profondeur, il y a une nappe phréatique, on va faire effort sur ce truc-là. On va créer même des mouvements qui sont très faibles. Mais si on est dans une zone où il y a une tension, vous savez, les tremblements de terre, ça existe, comme par exemple dans la faille de Sant'Andrea, vous avez une faille et vous avez deux couches de roches qui demandent qu'à glisser. Et tac! Et à ce moment-là, le mécanisme, ça évoque le revolver. Le revolver, vous avez une énergie très faible pour appuyer sur une détente. Et là, c'est pareil. On développe des mégawatts, bon, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'on va déclencher. Donc, on peut déclencher un séisme. Alors ça, c'est fantastique parce que quand vous déclenchez un séisme, si c'est une faille, éventuellement, les dégâts vont se faire à 300 km. Parce que ça se propage, oui. J'ai été au courant de ce genre de choses-là dès les années 80. Après, ça commence un petit peu à venir. Mais quand on parle de ça, on est conspirationniste. Comment est-ce possible que des scientifiques, que la technique puisse utiliser faire ça? Mais c'est exact. L'armée, c'est son métier de tuer les gens. Et en plus, si on lui propose de le faire en toute discrétion, c'est extraordinaire. Moi, je pense quand même qu'il faut une énergie phénoménale pour faire un tsunami. Fin 2018 ou début 2019, Poutine a fait un discours
en disant que les Russes, pour ne pas se lancer dans les armes antimissiles américaines, parce que quand George Bush a dénoncé les accords SALT, ils se sont dit on va faire comme a fait papa, c'est-à-dire qu'on va pousser les Russes à faire une surenchère, à développer des trucs, donc ils ne vont pas s'en sortir. Donc Poutine à ce moment-là a dit puisque vous ne voulez pas revenir sur ces accords, nous on va développer des armes catastrophiques. Alors au lieu d'avoir autant de fusées balistiques que l'autre, on va faire des trucs imparables. Et ces trucs imparables, par exemple, il y a un sous-marin qui se balade à 1000 ou 1500 mètres de fond, qui va à très grande vitesse, qui est propulsé par l'énergie nucléaire. C'est un drone, si on veut. Et là-dedans, ça va être des bombes de 100 ou 150 mégatonnes. Et ça, vous mettez ça devant une côte américaine, vous faites une vague de 500 mètres de haut. Est-ce qu'on peut faire un tsunami? Oui. Ça devient complètement anonyme, sinon c'est l'arme discrète. Dans le cas du printemps arabe, c'était presque une guerre de 5e génération. Sauf qu'il manquait quelques éléments clés. Nous savions en fait qui étaient les antagonistes. Dans une véritable guerre de 5e génération, vous ne savez pas qui est votre adversaire. Exemple. Qui est responsable? Qui est le marionnettiste derrière la crise du Covid telle que nous l'avons vécue? Qui est-ce? Quelqu'un ici le sait? C'était Klaus? Non. Il y a quelque chose au-dessus de Klaus. C'était Biden? C'était Tony Fauci? Ce sont tous des substituts. Vous ne savez pas vraiment qui gère le message qui a été propagé sur vous. C'est la guerre de 5e génération. Au cours des 3 dernières années, les gouvernements occidentaux, les organisations non gouvernementales, les organisations transnationales, l'industrie pharmaceutique, les entreprises, les médias et les sociétés financières ont coopéré via des partenariats publics-privés qui, selon moi, est un euphémisme pour fascisme, pour déployer l'opération psychologique et de propagande la plus massive, harmonisée au niveau mondial, de l'histoire du monde. Au cours des 3 dernières années, vous avez été soumis à la campagne de propagande la plus massive, harmonisée et coordonnée au niveau mondial de l'histoire du monde occidental. Point final. Avec cette campagne, les gouvernements de nombreux États occidentaux ont transformé, écoutez bien, en opérations psychologiques de qualité militaire, des stratégies, des tactiques, des technologies et des capacités développées pour le combat militaire moderne contre leurs propres citoyens. Ce sont des faits qui dérangent. Le monde que beaucoup d'entre nous croyaient exister n'existe plus, s'il a jamais existé.